Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, bonjour, bon midi et bon sabbat dans le Seigneur. Dans le psaume 133 et le verset 1er, David déclare « Voici, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. » Depuis tantôt 2 semaines, 4 églises de la communauté de Queens se mettent ensemble pour prêcher l'Évangile. Il s'agit de Kérit, de Bethléem, de Maranatha et de Biraka. Il est vraiment doux et agréable de voir ces 4 églises se mettre ensemble pour accomplir l'œuvre de Dieu. Je suis sûr que Dieu est content. Et nous autres aussi, nous sommes contents. Nous savons que l'ennemi n'est pas content, mais c'est à faire garder. Mais quant à nous et notre Dieu, les anges de Dieu, nous sommes vraiment contents de pouvoir nous mettre ensemble pour prêcher l'Évangile. Ce matin, notre message a pour titre « Découvrir le but de votre vie ». Découvrir le but de votre vie. Je vous invite, avant la lecture de la parole de Dieu, de vous incliner avec moi, fermer les yeux pour une courte prière. Notre Dieu, notre Père céleste, nous sommes devant toi en ce sabbat, non seulement pour t'adorer, mais aussi pour te louer. Le moment est venu pour nous de partager ta parole qui donne la vie. Nous te prions, comme tu l'as toujours fait d'ailleurs, de nous assister par ton Saint-Esprit, de mettre ta parole sur nos lèvres, de façon qu'elle soit à proclamer sans embâche et altération aucune, et chaque âme soit édifiée à salut. Nous te réclamons cette grâce et faveur au nom de Jésus. Amen. Oui, nous disons que le message de ce sabbat a pour titre « Découvrir le but de votre vie ». Nous allons lire avec vous 2 textes de base. Le premier texte se trouve dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1er, les versets 4 et 6, que je vais lire pour vous. Éphésiens, chapitre 1er, versets 4 et 6. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Éphésiens 1er, versets 4 et 6. Maintenant, nous allons lire dans le livre des Proverbes, chapitre 19, verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui réussit. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui réussit. Comment découvrir le dessein de l'Éternel? Comment découvrir le but de votre vie? Il y a un auteur qui déclarait « Deux plus grands jours dans la vie d'un être humain, la vie d'un monde, c'est premièrement le jour de sa naissance et deuxièmement le jour où il découvrit le but de sa vie. » Monsieur continuait pour dire que si un monde pas connaît le but de sa vie, il ne pas connaît non plus pour qui ça, il vient sous ça. Il a passé nettement à côté de la vie parce que sans but, la vie n'a pas de sens. Oui, frères et sœurs, chers amis, bon Dieu, c'est lui-même qui crée tout bagaille. Et c'est bon Dieu qui crée nous. Il a un plan pour nous-mêmes. Et plan que bon Dieu gagne pour nous, son plan de paix, de bonheur.
et lui faire en sorte que chaque élément de l'univers capable de remplir une fonction spécifique selon le plan que lui établi depuis la fondation du monde. Dans la création, nous joignons les êtres humains, nous-mêmes les hommes, que bon Dieu créé sembler avec lui. Et ceci pour son propre dessein. C'est ça qui fait que, frères et sœurs, moi avec vous, quel que soit le problème que nous avons rencontré, quelle que soit la difficulté d'avoir fait face à elle, nous devons être positifs en ce qui concerne la vie, parce que la vie, nous, pas un accident. Nous ne venons pas sous terre par hasard, nous venons sous terre selon le dessein de Dieu, selon le plan que bon Dieu a conçu pour nous. De sorte que bon Dieu a un plan pour la vie, ou pas besoin de peur, ou doit être positif en ce qui concerne la vie. Ça qui est important, ou doit chercher découvrir qui plan que bon Dieu gagne pour. Et notre plus grande découverte que le monde est capable de faire dans la vie, c'est lorsque il découvre le but de sa vie. Et plus grande réussite que le monde est capable de gagner dans la vie, c'est lorsque il accomplit le but ça que bon Dieu t'a créé là, but pour lequel bon Dieu t'a créé là. En fait, frères et sœurs, chers amis, toute bagaille commencer et terminer avec un but. Tout monde qui est sur la planète là, li né avec un but et dans un but. Moi dis bien, toute bagaille qui est sur la planète là, li né avec un but et dans un but. Sans but, la vie c'est comme une expérience, c'est comme un voyage chaotique qui entraîne frustration, déception et échec. Sans but, la vie c'est un échec que la pied. Notre vie, chers amis, frères et sœurs, pas bien raison d'être si que nous pas un but. Sans but, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Sans but, la vie n'a pas de précision. Voilà pourquoi il est important pour chaque monde qui vit sur la terre capable de découvrir le but de sa vie. Par conséquent, il est vraiment essentiel que nous comprenions et nous découvrions notre but dans la vie, afin que nous puissions vivre une vie qui est efficace, une vie qui est pleine, une vie qui est enrichissante, une vie qui réussit. Et c'est pour ça que bon Dieu voit sur la terre. Bon Dieu voit sur la terre pour vivre, pour éprouver la joie de vivre, pour éprouver la joie de le servir, pour gagner une vie qui est enrichissante. Et puisque c'est ça, bon Dieu voulait pour vous, pour qui ça pour la fête? Oh, mais la question que nous devons nous poser maintenant est comment nous sommes capables de découvrir le but de sa vie. Moi, je dis là que c'est important pour chaque monde de découvrir le but de sa vie. Mais comment nous sommes capables de découvrir le but de votre vie? Frères et sœurs, chers amis, pour découvrir le but de votre vie, il faut tout d'abord que vous connaissiez le dessein de Dieu pour vous. Qui plan bon Dieu gagne pour vous? D'où la question, comment découvrir le dessein de Dieu? Comment nous sommes capables de découvrir le dessein de Dieu? Moi, je dis bien, puisque le but est important pour capable réussir dans la vie, donc il est important pour capable découvrir le but de votre vie. C'est la première question. Donc, pour découvrir le but de votre vie, il faut connaître le but pour lequel bon Dieu va sur la terre. D'où la question, comment découvrir le but pour lequel bon Dieu voyait sur la terre. Le regretté docteur Mill Monroe lui enseignait pour découvrir le dessein de Dieu, il y a 5 questions fondamentales que chaque être humain doit poser tête et jouer une réponse à question ça. Première question que chaque être humain doit poser tête pour découvrir le but pour lequel bon Dieu voyait sur la terre, le dessein de Dieu pour lui. Première question que lui doit poser, qui suis-je? Qui suis-je? Question d'identité. Qui est-ce moi? Qui identité? Deuxième question que lui doit poser, d'où suis-je? Qui va me sortir? Question d'héritage, question de patrimoine, question de provenance. Troisième question que lui doit poser, pourquoi suis-je ici? Pour qui ça moi sur la terre? Pour qui ça me vient sur la terre?
Question de but, qui objectif, qui but que mon Dieu visait lorsque il voulait sur la terre. Quatrième question qu'il doit poser et trouver réponse à lui, bien entendu, bien sûr. Que puis-je faire? Qui ça me capable de faire? Ça, c'est question de potentialité. Qui capacité? Le bon Dieu voit sur la terre, bon Dieu va voir sur la terre comme on ne vaut rien. Il doit d'une capacité, il doit d'une potentialité. Donc, il faut chercher à connaître qui potentialité, qui talent, moi, qui capacité que moi gagne pour fonctionner. Il faut connaître ça. Et cinquième et dernière question que vous devez poser, où vais-je? Qui va me parler? Question de destinée. Qui va me parler? Oui, chers amis, frères et sœurs, on nous prend un petit temps pour nous capables d'analyser ces 5 questions. La première question, c'est qui suis-je? Qui est-ce moi? C'est question d'identité. L'homme ou pas qu'on identité, ou faire face à ça, nous relève une crise d'identité. Cela veut dire ou pas ou même. Donc, ou faire ça, moun a fait. Ou parler, gens moun parler. Ou poser action, moun poser. Ou agir, gens moun agir, parce que ou pas d'identité. Il faut que vous ayez une identité. Et l'identité, c'est ça qui permet de connaître qui est souillé. Ou pas suivre moun, ou pas faire ça moun a fait, ou faire ça quoi qui est bon selon le plan du Créateur, selon le dessein du Créateur. Donc, il est important pour connaître l'identité. Parce que si vous ne connaissez pas l'identité, eh bien, vous ne suivre moun et vous ne la go dans tout. Deuxième question, c'est d'où suis-je? D'où suis-je? Qui bon moi sorti, c'est question d'héritage, vous avez déjà question de patrimoine. Oh, si vous pas connaît qui bon sorti, comment faire connaître qui bon braler? Si vous pas connaît qui bon sorti, comment faire connaître qui bon braler? Faut connaître qui bon sorti. Et ça a permettre à ce que ou bail vie en direction ou connaît qui bon braler. Donc question ça est important. Troisième question, c'est pourquoi suis-je ici? Qui but pour lequel moi viens sur la terre? Oh, chers amis, nous devons trouver notre but pour la vie afin de vivre une vie axée sur un but. Et il y a un pile monde qui pas arrivé réussir dans la vie parce que yo pas connaît, j'en ai dit déjà, qui but pour lequel yo vini sur la terre. La raison principale que un pile monde pas arrivé à trouver le but de leur vie, c'est parce que ils ont commencé réflexion à partir de eux-mêmes, au lieu que ils ont commencé réflexion à partir de ceux-là qui voyaient sur la terre. Donc, si vous cherchez but, ou pas c'est tête ou poser question, ou supposer poser monde qui voit sur la terre, c'est lui-même qui doit poser question. Il y a un peu de monde qui a réfléchi en ce qui concerne la ville, l'avenir. Ils ont posé cette question, qu'est-ce que je veux devenir? Qui ça me voulait faire? Qui ça me voulait faire? Qui ça me voulait faire de vie, moi? Qui objectif, moi? Qui projet, qui désir, qui passion, moi? Ce n'est pas question de qui ça vous voulait faire, qui désire, qui objectif, qui passion, qui ça, monde qui vaut sur la terre, vous le fait. Qui ça, bon Dieu, vous le fait. Qui désire que l'ivlet que vous accompli, qui objectif que l'ivlet que vous accompli. C'est question ça pour poser. Et pour poser question ça, pour jouer une réponse non, eh bien, ou pas faire fausse route, ou pas réussir dans la vie. Donc, la question de but est vraiment importante. Quatrième question, que puis-je faire? Qui ça me capable de faire? C'est une question de potentialité, j'en ai dit déjà. Et si on ne pas connaît potentialité, ou pas connaît capacité, on va bien développer. Il y a un pile n'a regardé dans l'église qui a un pile talent, qui a un pile capacité, mais talent ça a dormi. Il pas développé parce qu'il pas connaît. Donc faut connaître potentialité, faut connaître capacité. Faut connaître qui ça bon Dieu met la caillou. Faut chercher connaître et à partir du moment où connaît dit eh bien on va maxi miseli, on va développer et on va bon Dieu permettre à ce que ou accomplir de grandes choses pour lui-même. Cinquième question, c'est où vais-je qui va me parler? C'est une question de destin. C'est une question de destin. Si vous ne connaissez pas qui va me parler, j'en ai dit déjà, si vous ne connaissez pas qui va sortir, vous ne connaissez pas qui va me parler. Et si vous ne connaissez pas qui va me parler, vous ne connaissez pas qui route pour prendre. Vous pouvez faire n'importe quelle route, et route que vous prenez, mais non, côté vous parler.
Donc, c'est important pour connaître qui bord ou praler, pour connaître qui route pour prendre n'importe qui route. Donc, ces questions, frères et sœurs, que moi je considérer avec nous là, en ce moment, ce matin, sont très importantes parce qu'il y a des conséquences éternelles. Il s'agit de vie éternelle. Si vous n'êtes pas capable de jouer une réponse à la question ça, et poser question ça, et répondre correctement, eh bien, il y a bien un impact sur la destinée. Donc, c'est important pour répondre à la question ça. Chaque homme doit pouvoir répondre à cette question: quel est le but de mon existence? Quel est le but de mon existence? Pour qui ça, moi, venu sous la terre? Colossiens 1er, verset 16. Dans Colossiens 1er, verset 16, Paul va aider nous à répondre à la question ça. Colossiens 1er, verset 16. Texte que moi, je parle lire pour nous. Il dit: car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc là, Paul dit que toute bagaille qui crée, toute bagaille nous voit sur la terre là, c'est bon Dieu qui crée. Cela veut dire que c'est toute bagaille que nous voyons sur la terre, c'est bon Dieu qui crée, c'est bon Dieu qui crée tout. C'est bon Dieu qui crée, c'est bon Dieu qui met tout. Et plus loin, dans Éphésiens chapitre 1er, verset 4 et 6, texte que nous sommes dit tout à l'heure, dans le début de message là, que m'a invité nous pour nous relire encore. Éphésiens 1er, verset 4 à 6, il dit que en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Cela veut dire que, frères et sœurs, avant même que nous devinions sur la terre, bon Dieu t'est gantant prédestiné pour mener qui ça? Pour mener une vie qui est sainte, une vie qui est irrépressible en Jésus-Christ. Donc, vie qui est sainte ça, vie qui est irrépressible ça, c'est en Jésus-Christ que nous avons béni. Donc, et depuis avant même que vous êtes venu sur la terre, je dirais même, depuis avant la fondation du monde, bon Dieu t'a tracé vie pour comment pour vivre. Depuis naissance jusqu'à mort. Bon Dieu nous trace un chemin pour comment pour vivre. Et il trace ce chemin ça à travers Jésus-Christ. Et de pour trouver Jésus-Christ, eh bien, vous êtes capable de suivre le chemin ça que vous avez tracé pour vous. Cela veut dire qu'en dehors de Jésus-Christ, vous ne pouvez pas atteindre le but. En dehors de Jésus-Christ, vous ne pouvez pas atteindre l'objectif. En dehors de Jésus-Christ, vous ne pouvez pas gagner succès. En dehors de Jésus-Christ, c'est échec. Donc, vous avez besoin de Jésus-Christ parce que les gens qui créent là, depuis avant la fondation du monde, ils tracent un plan pour vous, ils tracent un chemin pour vous, et les doux, par qui est-ce que vous passez, c'est par Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a élus, c'est-à-dire en Jésus-Christ, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Cela veut dire que depuis avant, nous sommes petits bon Dieu, nous sommes petits adoptés bon Dieu. Toi, il dit ces enfants d'adoption parce que lorsque nos premiers parents Adam et Ève étaient péchés, ils étaient tombés sous domination de Satan. Donc, bon Dieu, quand on connaît ça, il fait plan pour être capable de racheter nous, pour adopter nous par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, de sorte que réussite ou succès ou passer par Jésus-Christ, en dehors de Jésus-Christ, ou pas capable de gagner succès, c'est échec. Frères et sœurs, chers amis, le but, c'est raison pour laquelle on bagaille exister. C'est le résultat souhaité pour une chose, et c'est la source du destin. Le but, l'inné, c'est-à-dire que son bagaille qui la caille. Le but, son bagaille qui inné la caille. Ça veut dire bon Dieu mettez la caille même. Donc plan la vie, bon Dieu l'a créé, il crée avec plan la vie. C'est comme un computer qui est dedans. Donc le but est le sens idée de savoir pourquoi vous êtes né. Pour qui ça moi né? Pour qui ça moi venu sur la terre? Et remarquez que Jésus-Christ dit ça clairement. Jésus-Christ connaît pour qui ça vient sur la terre. Lorsque Jésus-Christ devant Pilate, il a jugé lui,
Pilate m'a dit, est-ce que c'est roi? Parce que les Juifs ont accusé Jésus-Christ du fait qu'il dit que c'est roi. Et Pilate lui-même qui a jugé Jésus-Christ, il pose une question, il dit où c'est roi? Qui ça ou dit ou même? Donc, dans Jean 18, verset 37, Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Attendez bien, frères et sœurs, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Amen. Jésus connaît pour que ça naît. Il dit, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Il connaît que l'air, il était venu sur la terre, il a un but, ou même tout un but. Ce n'est pas comme ça qu'il vient sur la terre, ou pas un accident, ce n'est pas un hasard qu'il faut venir sur la terre. Bon Dieu crée un bon but spécifique. Et il est de votre devoir, par la grâce de Dieu, avec la prière, pour trouver but ça, pour lequel bon Dieu va sur la terre. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Jésus-Christ connaît qu'il vient dans le monde pour parler de la vérité, à savoir parler, pour présenter le salut. Et c'est grâce à lui-même que nous gagnons le salut. Ce n'est pas le monde qui faut connaître but. But à vivre. Ce n'est pas le monde qui faut connaître. But là où il y a même. C'est où pour chercher connaître. Bon Dieu qui a mis les gens sur le chemin pour aider à accomplir but. C'est parce que là, il bon un but. Il trace son chemin pour nous. Donc, il connaît que dans telle période, on a besoin d'assistance. Il place les gens à bon côté. Il place les gens à côté. C'est que dans telle situation où il y a tel monde qui campe avec vous. Donc, c'est bon Dieu qui fait ça. C'est plan pour nous-mêmes. Ce n'est pas un accident que lié. C'est ça tracé depuis au commencement. Les projets de vie que vous avez, idées ou rêves, carrière que vous souhaitez embrasser, entreprise ou soit vous voulez étudier à l'université, doit venir lorsque vous finissez de découvrir le but pour lequel bon Dieu vous sur la terre. Vous n'êtes pas capable de choisir une carrière, de faire tel bagage, sans que vous pas découvrir le but pour lequel bon Dieu vous sur la terre. Donc, bagage ça est important, mais vous devez choisir lorsque vous finissez de découvrir le plan de Dieu pour vous. Dieu lui intéressé à son dessein, à plan que le gagne pour lui-même. Tant que le but n'est pas découvert, l'existence n'a pas de sens, car le but est la source de l'accomplissement. Dis-nous que tant que vous pas découvrir le but, la vie n'a pas de sens pour vous. La vie n'a pas de sens pour vous et vous n'êtes pas capable d'accomplir dessein, vous n'êtes pas capable d'accomplir objectif, vous n'êtes pas capable de réaliser rêve. Donc, vous devez d'abord connaître le but de votre vie. C'est ça qui fait que dans Proverbe 19, verset 21, il est dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui réussit. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui réussit. En effet, chers amis, frères et sœurs, c'est un bagage que moi, personnellement, moins expérimenté. Moi, songez que j'ai grandi, moi, dans l'école secondaire, environ 3e, seconde. Moi, personnellement, moi, je voulais entrer dans l'académie militaire. C'est ça que moi, je voulais. C'est ça que je aimé, l'académie militaire. Maman, moi, je voulais que moi, médecin, m'entrer dans l'école de médecine pour me faire médecine. Donc, c'est ça que je souhaitais, ça que je aimé pour moi-même. Mais bon Dieu, il y a un plan pour moi, je ne connais pas. Et je vais découvrir le plan ça un peu plus tard, lorsque moi, dans la seconde, je vais découvrir le plan ça. C'est moi qui va faire découvrir le plan, le regarder moi. Il dit que, mon cher, après que vous finissez de faire philosophie, il faut entrer dans la théologie pour devenir pasteur. C'est un pasteur, et donc Saint-Île, que moi, j'ai fait visite avec lui. J'ai pris une croisade, j'ai dans la seconde. Et puis, j'ai fait visite à monsieur, j'ai fait études bibliques. Et puis, pendant la fait visite, j'ai dans 2A. Et puis, monsieur dit, mon cher, Judson, l'on finit là, mon cher, c'est théologie à droite. Et puis, moi, j'étais ça d'un revers de main. Moi, j'étais ça d'un revers de main parce que ce n'est pas ça que moi, ce n'est pas de rêve, moi, ce n'est pas de plan, ce n'est pas d'objectif, moi. Ce n'est pas ça que je voulais pour la vie, moi. Et puis,
Moi, je dis, monsieur, mais qui ça m'intéressait avec? OK. Aller passer pour Reto, je faire Reto, normalement. Puis je passer pour Philo. Là, je passe pour Philo, quand là, dans Philo, je peux dire que la majorité des cours sont faits le samedi. Des cours tels que mathématiques, philosophie, sont faits le samedi. De sorte que je n'ai pas de possibilité pour m'assister à ça. Je prends une note dans mes amis. Mais le man de baccalauréat en juin, je ne vais pas passer. Je ne vais pas passer. Et puis, mon petit Jean fâché. Mon petit Jean fâché parce que moi, je dis que si je suis à l'école le samedi, je ne vais pas passer. Parce que c'est parce que je ne suis pas à l'école le samedi qui fait que je ne connais pas bagaille et qui fait m'échouer. Et c'est pour la première fois que moi, je ne pas passé en classe dans la vie. Moi. De sorte que tout le monde a demandé ça passe là, ça passe. Parce que généralement, je toujours passé classe, mais normalement. Et puis, moi, fâché contre le bon Dieu, je ne vais pas nous mentir. Et puis, ma journée, même songer ça, monsieur te dit, je suis dans le réto, je suis dans le réto. Et puis, monsieur, pasteur a dit que je finis dans la théologie maléa. Monsieur était transféré, sorti dans le district Léogane, il était dans la mission, il était responsable laïque. Et puis, il y a un camp Tigouave, monsieur passé, prend moi, il passait pour 2-3 jeunes encore, Léogane, et puis dans le Tigouave. Pendant la machine, monsieur dit, mon cher, moi, passer dans le retour, je suis bien content. Donc, vous étiez en classe là, après classe là, philo, donc c'est théologie. Ah, moi, je dis, monsieur, qui a fait théologie ça? Et puis monsieur, son qui blague, monsieur dit, c'est ça, on dit? Tout à l'heure, on va attendre la ministre pour un décret, il dit l'élève journaliste n'est plus admis. Donc, nous avons joué. Mais ça va arrêter dans l'esprit, moi, je n'aime pas passer dans le philo. Je n'aime pas passer dans le philo, bagage ça, M. Dimnal, monter dans l'esprit. Et puis, nous faisons un vœu à bon Dieu, je vais le composer en septembre. Je dis, bon Dieu, si que vous permettez moi réussir, je vais entrer dans la théologie, je vais faire pasteur. C'est ça, bon Dieu, te voulu pour moi. Et frères et sœurs, chers amis, les mal composés en septembre, composés plus mal que j'ai composé en juin. Et je ne mettre espoir, même, c'est arrêté, laisse citer non dans la radio, je ne pas citer. Laisse moi saisir, moi trembler. Et je connais que je ne peux pas faire bac. Je m'entrer dans la théologie pour me capable de devenir pasteur. Parce que c'est ça, bon Dieu te voulu pour moi. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui réussit. Projet là pas réussi s'il ne pas venu de bon Dieu. Plan non pas réussi s'il ne pas venu de bon Dieu. C'est ça qui fait que l'important pour chercher connaître qui dessein bon Dieu pour vous-même, qui plan bon Dieu gagne pour. Et lorsque vous connaissez qui plan bon Dieu gagne pour, vous marchez selon plan ça, eh bien le succès est garanti. Je ne dis pas de problème, je ne dis pas de difficulté, mais le succès est garanti. Bon Dieu a marché avec vous pas à pas, quelle que soit la profession, quel que soit mon marié, quel que soit son affaire, notre travail, là, bon Dieu a avec vous. Mais il faut que vous connaissiez qui plan bon Dieu. Il faut que vous soyez sûr que c'est bon Dieu qui te dirige dans telle direction. C'est bon Dieu qui te fait prendre telle direction. Il y a dans le corps de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui réussit. C'est plan bon Dieu qui a réussi. Et frères et sœurs, lorsque plan bon Dieu réussit, et dans la vie où découvrez le but de Dieu, le but pour lequel bon Dieu crée sur la terre, eh bien bon Dieu est content et vous-même heureux. Moi je dis bien, lorsque vous découvrez le but pour lequel bon Dieu va sur la terre et que vous marchez selon le but, ça, bon Dieu est content et vous-même heureux. Mais lorsque vous ne pas découvrir tout, si vous ne pas découvrir tout, et vous faites chemin pas, bon Dieu n'est pas content ou malheureux. Malheureux, vous passez à côté de la vie. De sorte que tout ce que Dieu demande pour faire, tout ce que Dieu demande, il le pourvoit. Tout ce que Dieu ordonne, il le donne. Cela veut dire que depuis bon Dieu, depuis avant la fondation du monde, il était tracé plan pour ces chemins ça poursuivre, bon Dieu a fait provision pour ça. Tout ce que Dieu ordonne, il le donne. Tout ce que vous êtes né pour faire, c'est déjà payé, est déjà payé. Cela veut dire que depuis avant même que où tu prends naissance, ça bon Dieu te vaut pour faire, il est
payé. Ça veut dire que toute bagaille est en fait déjà. Et dans le même sens, ça, frères et sœurs, je dis nous que, effectivement, après ça, je suis passé dans philo en septembre, à composer, et puis je suis entré dans la théologie. Là, je suis entré dans la théologie, pour me devenir pasteur, en fait, je suis capable de dire nous, à contre-cœur. Mais je ne pas non plus tout renoncer à vouloir me faire à bon Dieu. Je ne pas renoncer à bon Dieu. De sorte que, les moins en théologie, je suis toujours qui est très académique, je prends l'école au sérieux. Je fais en sorte que je passe toute classe sans problème. Mais je ne pas dire j'aime vraiment une attitude pasteur. Ce n'est pas que je suis dans vagabond, mais à faire de cravate, j'exige pour mettre cravate, j'exige sur le bagaille. Je viens dans un contingent vague, cool. Et je fais ça avec une intention même. Une intention pour me dire, bon, si je entre dans la théologie, je viens finir me garder, je ne parle pas. À ce moment-là, je vais faire l'autre affaire pas. Parce que ça, bon Dieu a dit que, je dis moi, bon Dieu, ce n'est pas faute moi. Donc, je pense que je suis plus intelligent parce que bon Dieu. Des fois, nous pensons que nous sommes plus intelligents parce que bon Dieu. Donc, cela est tellement vrai, frères et sœurs, que lorsque je suis dans la 3e année de théologie, je voyais moi avec un autre étudiant qui est dans la première année à le prêcher en croisade. Dans le prêcher en croisade, c'est moi qui suis prédicateur, c'est moi qui suis pasteur, et moi qui suis supposé prêcher. Je commence à prêcher la croisade là, et puis, vous connaissez, le langage n'est pas loup. Et même si c'est en première année, monsieur a un bon verbe, monsieur parlait bien, monsieur a un oratoire. Donc, dans la deuxième semaine, monsieur prêcher. Monsieur prêchait, depuis monsieur commence à prêcher là, à quoi d'apprendre là, on vient, et puis à la fin, nous faisons une belle cérémonie de baptême. Tout le monde content, pasteur est content, c'était au cas où nous ça, nous sommes allés, pasteur est content, tout le monde content. Mais, les nous entrés Port-au-Prince, par contre, monsieur allé dans le bureau à doyen, monsieur a fait du lait. En fait, il fait du lait, mais il dit, il dit, Judson, c'est un qui est vraiment cool, ça yo, pas de tout qui fait ça le fait là, c'est un qui est vraiment simple, ça yo, bon nègre, mais ça le fait, donc il commence à prêcher, il va me prêcher, ça yo. Doyen, par contre, parce que c'est l'école, oui, l'envoi à l'école, ça va faire, il vous fait. Donc, doyen, pas content, c'est le docteur Elie Henry, et puis, monsieur Relé, moi, monsieur blâme pour ça. Donc, on fait toute bagaille ça, c'est pour montrer que comment on peut éviter le pastorat. On peut éviter le pastorat. Étudier, mais en façon, l'aime fini pour parler l'aime. Parce que je ne suis pas un monde qui est en vue. Je ne suis pas un monde qui est en vue. Il y a un peu qui est en vue. Je ne suis pas en vue, je suis un qui parle. Je tellement parle, frères et sœurs, que l'aime a gradué dans la 4e année, bon Dieu fait que moi soutenu mémoire moi bien paraître, bien présenter et qui en fait épaté en pile monde parce que yo pas penser ça de moi. Maintenant, il y a un secrétaire faculté c'est madame pasteur Hercule Toussaint. Madame pasteur Hercule Toussaint, c'est lui-même qui était secrétaire. L'aime fini soutenu mémoire. Il vient de côté, il dit que secrétaire faculté, capteur de la faculté chaque jour, je suis avec lui. Il dit que je ne sais pas jamais connaître sous tes étudiants en dedans, non? Il dit, vous ne pouvez pas que chaque fois que vous venez entrer dans la bibliothèque là, même si je fais un bagage sur le bureau, vous ne pouvez pas me quitter là, venir sur vous. Je ne pense pas que c'est sorti mon tête chouille, oui. Il dit, je ne pense pas que c'est sorti mon tête chouille. Je ne sais pas jamais connaître sous tes étudiants, non? C'est pour montrer nous faire tellement de gens vagues. Il dit que monsieur pense que sorti mon tête chouille. Leur venir comme ça, moi il dit que ça tient tête ça vient faire là. Parce que il pas me semblait étudiant. Mais lorsque moi soutenu, bon Dieu fait soutenir bien sorti, à ce moment-là, tout Dieu vient battre sur moi. Et bon Dieu fait en sorte que ça m'a évité, eh bien, c'est parmi les premiers, il y a 5 premiers moun son promotion de 18 à 20 moun, il y a 5 premiers moun partie des 5 premiers moun qui ont relé. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui réussit. Lorsque bon Dieu voulait un bagage pour, bon Dieu a mis mon sous chemin, bon Dieu a fait en sorte que ça le voulait, c'est lui qui réussit.
C'est ça qui fait que l'important, frères et sœurs, chers amis, pour apprendre qu'on est qui plan bon Dieu pour vous. Ou même amis visiteurs qui ont écouté là sur plateforme non. Ou même qui ont adoré ensemble avec nous, qui peut prendre décision pour accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Je dis qu'il faut prendre décision pour accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, car il y a un plan que mon Dieu pour vous, dessein que mon Dieu gagne pour vous, il passe par Jésus-Christ. Il passe par Jésus-Christ. En lui, il prédestiné depuis avant qu'on te vienne sous terre. En Jésus-Christ, il prédestiné pour réussir. Il prédestiné pour capable épanouir, pour capable émanciper, pour rêve réaliser. Il prédestiné pour capable mener une vie qui est sainte, irrépréhensible. Mais il faut accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Ça fait longtemps qu'on entend l'évangile. Ça fait longtemps qu'on entend l'évangile. Et vous remarquez que vous avez titubé dans la vie. Vous remarquez que vous n'avez pas accompli des desseins, plan ou projet, vous n'avez pas réussi, vous n'avez pas fait, ça n'a pas marché. Posez-vous une question. Est-ce que vous connaissez plan bon Dieu pour vous? Est-ce que vivre conforme à plan bon Dieu pour vous-même? Plan bon Dieu pour vous, lui passer par Jésus-Christ. De sorte que l'important pour accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel ou pas capable de réussir dans la vie sans ou pas passer par Jésus-Christ. Oui, la plus grande tragédie de la vie n'est pas la mort. La plus grande tragédie de la vie, c'est une vie sans but. La plus grande tragédie de la vie, c'est une vie sans but. Votre existence est la preuve que cette génération a besoin de quelque chose que votre vie contient. Amen. Oui, moi dis bien que l'existence, c'est preuve que génération ça, dans laquelle on va vivre là, besoin de bagaille que vie ou gagner. De sorte que ce n'est pas un accident qui fait que non seulement on vit sur la terre, ce n'est pas un accident que on va vivre dans la génération ça, dans le moment pandémie ça. Ce n'est pas un accident pour qu'ils ne soient pas nés avant, pour qu'ils ne soient pas nés après. Non, c'est dans le moment ça même, selon le plan de Dieu, que vous devez vivre. Et vous avez bagaille dans où que mon Dieu, que vous voulez vous bailler pour contribuer à bien-être monde, à bien-être société, pour faire l'évangile avancer. Vous avez bagaille dans où? Et chercher qu'on est qui soit dans où pour développer, pour capable accomplir des desseins mon Dieu pour nous-mêmes. C'est pas un accident qui fait que c'est haïtien ou c'est noir que c'est. C'est pas un accident. Des fois, c'est pas un accident que vous faites dans telle famille. Des fois, nous on dit que vous ça fait dans la famille ça. Non, bon Dieu connaît pour qui ça. C'est dans la famille ça qu'il faut sortir. Il connaît pour qui ça, c'est noir qui crée, c'est haïtien qui crée. Il y a des bagages qu'on veut faire. Il veut ou qu'on fait. Il faut chercher connaître ça que il veut faire dans la génération qu'on veut là, dans le milieu côté que les personnes là pour faire ça le veut faire. Votre vie, c'est la preuve que cette génération a un bagage que le besoin que c'est vous-même capable. Oui, c'est dans les frères et sœurs. C'est en Jésus-Christ nous sommes capables de réaliser tout le bagage. Jean 3, verset 7 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ou à épanouir, ou à développer, l'air ou découvrir, et accomplir des saints que des saints bon Dieu gagne pour. Ou à épanouir, ou à développer lorsque vous découvrez premièrement et accomplir des saints bon Dieu pour vous-même. Oh, chers amis, frères et sœurs, vous devez efforcer pour capable moun bon Dieu vle ko hier. Vous devez efforcer pour capable moun que bon Dieu que ou vle ko hier. Et gens vivent là, ou même qui chrétien déjà, ou même qui en Jésus-Christ déjà. Est-ce faut poser cette question. Est-ce que moi moun que bon Dieu vle que on hier? Est-ce que dessein mon Dieu a réalisé dans la vie moi? Et ou même qui tendait l'évangile là, qui peut baptiser, qui peut accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. C'est pour poser cette question ça. Est-ce que moi c'est monde que mon Dieu voulait que moi hier? Assurément, sous pas en Jésus-Christ, sous pas baptisé, ou pas qu'à monde que mon Dieu voulait qu'on hier. Parce que monde que mon Dieu voulait qu'on hier, il passait par Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, c'est échec total. C'est déception, c'est frustration, c'est mort éternelle, c'est l'enfer. Mais en Jésus-Christ, c'est succès, c'est réussite, c'est vie éternelle. Capable de problème, comme moi toujours dit. Mais Jésus a avec vous pour la victoire. Jésus, bon Dieu, créé vous pour sauver et pour réussir.
Il crée aussi pour refléter l'image bon Dieu. Dans Genèse 1er, verset 26 à 27, nous voyons que bon Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Parmi tout être qui est sur la terre, c'est seul l'homme que bon Dieu crée semblé avec elle. Qui est ce bon Dieu? Bon Dieu, c'est un Dieu de communion, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont ensemble. Cela veut dire que bon Dieu crée pour vivre ensemble avec frères, avec sœurs. Pour mettre tête ensemble avec frères, avec sœurs. Et lorsque nous en situation ou pas en harmonie avec frères, avec sœurs, c'est pour poser cette question, est-ce que ma vie selon le plan de Dieu, pour moi, selon le dessein de Dieu, pour moi, parce que Dieu c'est un Dieu de communion, il veut que nous mettions ensemble, il veut que nous communions. C'est ça fait que la Bible dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Il faut faire tout ça capable pour en paix avec tout le monde. Et si pas en paix, il faut assurer que ça va venir de haut. Vous faites tout ça capable, mais il vient de l'autre. Bon Dieu créé à son image, à sa ressemblance. Bon Dieu, son Dieu d'amour que lié. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, bon Dieu, puisqu'il crée à son image, bon Dieu voulait qu'on aime tout. Il voulait qu'on aime prochain, ou aime frère, ou aime soeur. Il voulait qu'on aime même monde qui raillou. Il a donné sa vie, il baille Jésus-Christ. Donc, bon Dieu, puisqu'on crée à son image, à sa ressemblance, il voulait qu'on baille. Et sans que vous doit bailler, ou doit témoignage. Ou doit témoignage. Ou dit ça bon Dieu fait pour. Ça bon Dieu accompli dans la vie. Et c'est ça qui est prédication de l'évangile. Prédication de l'évangile, on n'a pas besoin qu'on ait fait théologie, on n'a pas besoin de ceci, ça. C'est parler de la Bible, c'est parler de ça bon Dieu fait pour vous. Qui ça bon Dieu fait pour moi? Donc bon Dieu voulait qu'on baille témoignage. Quand ça a prêché là, combien de gens ont invité? Est-ce qu'on a invité au monde à venir entendre parole là? Est-ce que vous parlez au monde du vécu avec Jésus-Christ, avec bon Dieu? Ça, bon Dieu fait dans la vie. Et c'est pour ça que bon Dieu crée. Bon Dieu crée aussi pour sa gloire. À lui soit, dans Éphésiens 3, verset 21, il dit, à lui soit la gloire dans l'Église. Cela veut dire que moun pour bailler bon Dieu gloire dans l'Église et quelqu'un à côté, c'est bon Dieu. C'est bon Dieu parce que bon Dieu crée pour que vous capable de gloire. Bon Dieu crée pour capable sauver. Il est prédestiné avant la fondation du monde pour capable sauver. Songez que talent et capacité naturelle contribuent et correspondent toujours à votre but et à votre destin. Vous avez un talent, vous avez une capacité là. Pas jamais quitter moun rabaisser. Pas jamais quitter moun faut connaître qu'on pas voir rien pour empêcher de venir ça bon Dieu veut que vous y ait. Le fait que vous naît, c'est preuve que vous déjà achevé. Ah, on dit bien, le fait que vous naît, c'est preuve que vous déjà achevé parce que toute bagaille bon Dieu commencer les achever. Pas grand bon Dieu va commencer son bagaille pour le quitter dans la route. Donc le fait que vous naît, bon Dieu commencer avec vous. Bon Dieu est achevé déjà. Donc c'est vous-même qui pourrez être dans le plan bon Dieu. Donc vous n'avez pas besoin de peur, vous avez rencontré des difficultés, vous avez rencontré des problèmes, c'est vrai. Quand on dit c'est vrai, on retard, c'est vrai, mais restez dans le pied bon Dieu, parce que bon Dieu commence à avoir déjà. Il est dans vos sur la terre. Il est dans vos sur la terre, il ne peut pas quitter dans la route. Parce que être que lié, depuis le commencer avec vous, il faut le finir avec vous. Il faut le finir avec vous. Donc pas give up, pas décourager, pas quitter mon abaisser. Pas quitter mon faut qu'on ne pas vaut rien ou vaut quelque chose et bon Dieu commence avec vous ou rencontre des problèmes ou rencontre des difficultés mais bon Dieu a achevé avec vous et bon Dieu a arrivé avec vous au nom de Jésus. Car tout ça bon Dieu commençait à achever. Il commençait on travaille dans la pas achever. Isaïe 46 verset 9 et 10 dit souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Entendez bien, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Moi, annoncé depuis le commencement ça qui doit arriver. Cela veut dire que depuis bon Dieu commencé avant, il y a dit ça qui a privé dans la vie. Pour ça arriver seulement, au besoin de marcher selon le plan de Dieu. Selon le dessein de Dieu. Pas faire rien selon volonté pas. Mais tout le bagage qu'on fait, vous devez faire selon la volonté de Dieu. Parce que tout ça, bon Dieu,
commencé avec vous, la paix achevée. Dans Philippiens 1er verset 6, il dit, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez de rien, pas inquiétez de rien. Même si ça n'a pas marché, pas inquiétez. Dans Philippiens 1er verset 6, il dit, Paul dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il dit, moi, persuadé, monde ça qui commençait. Moi, je dis que depuis bon Dieu commençait, l'a pas achevé. Même qui commençait en même cette bonne œuvre, la prendre parfait pour le jour de Jésus-Christ. Bon Dieu commençait à avoir, frère. Bon Dieu commençait à avoir, sœur. Il va pas blaguer en route. Bon Dieu, son bon Dieu qui est fidèle. Il commence à faire travail dans nous-mêmes, travail spirituel, il commence à faire, la pas achevé. Moun côté avant, remarquez, ce n'est pas moun ça que vous y aujourd'hui, mais vous réalisez que il y a des bagages toujours dans la vie qui peut être correct. Eh bien, bon Dieu commence à finir faire bon Dieu confiance. Continuez à être attaché avec lui. Ou commencez une étude, ou est-ce que vous n'avez pas finir, il y a des problèmes, des difficultés. Bon Dieu commence à avoir, la paix terminée avec vous. La paix pas give up, pas abandonner. Quel que soit ce problème, difficulté, faire Jésus-Christ, inviter Jésus-Christ là-dedans. Oui, désir ou pas réalisé en dehors de Jésus-Christ. Mais si que, ou accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, tout désir déjà réalisé. Pas décourager, pas abandonner, pas give up, parce que bon Dieu a un plan pour vous-même. Oh, chers amis, frères et sœurs, la plus grande futilité de toutes est une vie qui n'a pas trouvé la raison d'être. Est-ce qu'on est triste? Est-ce qu'on est découragé avec la vie? Est-ce qu'on va demander pour qui ça bon Dieu créé? Pour qui ça me devait sur la terre? Est-ce qu'on est misérable? Cherchez qu'on ait un but bon Dieu pour vous. Cherchez qu'on ait un plan bon Dieu pour vous-même. Entrez dans le plan bon Dieu. Quel gâchis, frères et sœurs, de vivre sa vie et ou pas jamais découvrir pour qui ça vient sur la terre. Quel gâchis pour mourir sans connaître le secret de la vraie existence. La gloire de Dieu est la raison de notre existence. Bon Dieu est créé pour sa gloire. De sorte que faut tout ce qu'on va faire sur la terre, faut à travers lui-même, bon Dieu jouer une gloire lui, parce que bon Dieu est créé pour sa gloire. Quelque chose à faire. Tout est pour la gloire de Dieu. L'apôtre Paul dit ça dans Romains 11, verset 36, il dit « Tout vient de lui et existe par sa puissance et est destiné à sa gloire. » Tout vient de lui et existe par sa puissance et est destiné à sa gloire. Cela signifie que vous êtes du but de Dieu, vous faites du but de votre Dieu, votre but. En d'autres termes, frères et sœurs, objectif au monde, but au monde dans la vie, c'est but bon Dieu pour nous-mêmes. Cela veut dire que, ou pas un but pour c'est but bon Dieu gain pour. Faut but pas où, avec but bon Dieu rencontrer ensemble. C'est là que ça va réussir. But pour lequel bon Dieu te voit sur la terre, il faut chercher qu'on ait, et puis pour que décision à prendre, il corresponde à but bon Dieu pour même. Et le regarder, c'est réalité ou après réalité, ou ouais, nous sommes qui fait dans la vie. Il y a des choses merveilleuses qui fait dans la vie. Il y a des choses extraordinaires qui fait dans la vie. Bon Dieu mettait moun sur chemin, pendant tout parcours. Bon Dieu mettait moun sur chemin, je parle d'elle. Lorsque moi arrive à découvrir but bon Dieu pour moi. Ou même tout, lorsque vous découvrez but bon Dieu pour vous, eh bien, bon Dieu a mis moun sur chemin. Bon Dieu a fait avec, bon Dieu a guidé, bon Dieu a conduit. Ou après que dans chaque période où est dans la vie, ou fait face à une crise, ou fait face à un problème, ou toujours ouais que gon moun qui côté, ou toujours ouais qu'on passe. C'est pas un hasard que lié. C'est pas un hasard que lié. C'est bon Dieu même depuis au commencement avant la fondation du monde, avant même que le dévoile sur la terre, il était remplacé monde ça. Il connaît que dans telle période, on fait face à telle difficulté selon le plan de Satan. Parce que bon Dieu a un plan pour vous, Satan a un plan pour le détruire plan. Donc, mais bon Dieu a placé tel monde de côté pour avec vous. Béni soit l'Éternel, gloire à Jésus. C'est pas le bagage, oui. L'homme marche selon le plan de Dieu. On est content, on est réjoui. On est comment mon Dieu est merveilleux, comment mon Dieu est extraordinaire. Oui,
lorsque vous faites de volonté bon Dieu, volonté pas, eh bien, bagage va marcher, frères et sœurs. Bon Dieu, pas soucieux de ça ou voulez. Bon Dieu soucieux de ça que vous voulez pour vous-même. Donc tout ça que vous voulez, demandez bon Dieu, est-ce que vous la donne? Est-ce que c'est ça que vous voulez pour moi? Est-ce que c'est pour ça que vous voulez sur la terre? Et de vous sûr de répondre ça, avancez. Mes amis, avez foi dans mon Dieu. Avez foi dans mon Dieu, admirer sa personne, prendre résolution pour obéir avec Jésus-Christ, pour accepter Jésus-Christ, faire volonté d'obéir avec elle. C'est ça qui signifie crainte, crainte pour mon Dieu. C'est ça qui secret vie. C'est ça qui a permis de réussir, épanoui. C'est ça qui a permis de vivre une vie de plénitude, une vie enrichissante. Le fait que vous songez votre Créateur, ça a aidé à prendre des décisions qui sages. À prendre des décisions qui sages, qui sont en harmonie avec la volonté de mon Dieu. Vous avez été fait et créé pour la grandeur, pour la réussite. Vous n'avez pas été créé pour la médiocrité. Vous n'avez pas été créé pour l'échec. Vous n'avez pas été créé pour la honte, pour l'ignominie, pour le pauvre. Vous avez été créé pour épanouir, pour émanciper, pour la grandeur, car notre Dieu est un Dieu de grandeur. De sorte que, si que vous vivre une vie de honte, ce n'est pas pour le bon Dieu pour. Ce n'est pas pour le bon Dieu pour. C'est pour vous adresser au Créateur. Du Seigneur, qui ça que vous voulez pour moi? Moi, je mettre moi dans moi. Moi, accepter Jésus comme sauveur personnel. Comment se fait-il vivre comme ça? Mando pour prendre direction dans la vie. Nous sommes capables de faire erreur parce que nous sommes hommes. Je dois vous dire que, en dépit de tout ça que mon Dieu fait pour moi, moi commettre des erreurs. Bien que moi convaincu que mon Dieu est dans le ministère, même quand frère et sœurs, dans 2 premières années, et je commençais comme pasteur, j'ai toujours gagné l'idée qui va. Je suis pasteur, mais je toujours à faire l'autre plan pour me quitter. Et ça a été rendu moins malheureux. Ça a été fait me souffrir en pile. Parce que je n'ai pas accepté le plan bon Dieu pour moi. Mais c'est lorsque moi viens réaliser ce que ça bon Dieu voulait pour moi, moi abandonner moi entièrement avec un bon Dieu. C'est à ce moment-là, moi viens éprouver la joie de vivre. Moi content du fait que bon Dieu fait un pasteur. Moi content du fait que bon Dieu fait mon monde qui a prêché l'évangile pour lui, a témoigné pour lui. Et à ce moment-là, moi viens gagner la paix, moi viens gagner la joie de vivre. Lorsque bon Dieu voulait un bagage pour vous, ou même vous voulez faire affaire pour, vous êtes malheureux. Ou du moins, même si vous faites la contre-cœur, vous êtes malheureux. Il faut que vous mettez tout cœur là-dedans. C'est même, frère, soeur, surtout les amis qui a écouté un matin sur l'Ignan, sur la plateforme. Je dis que le plan, bon Dieu, c'est pour accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Et c'est pour baptiser. Et c'est par là, dessein bon Dieu, plan bon Dieu, a réussi dans la vie. Dans Luc 7, verset 30 que nous avons pendant ce maintenant, qui dit nous, les pharisiens, en ne se faisant pas baptiser, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Les pharisiens, en ne se faisant pas baptiser, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Bon Dieu a un plan pour vous. Mais plan bon Dieu a pas réalisé si que ou pas accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel et baptisé. Donc, je m'invite ou même qui accepte Jésus-Christ déjà et qui est baptisé, qui aime Jésus plus fort. Si vous réalisez que vous avez un problème, vous avez une difficulté, pas give up, pas abandonner. Restez attaché avec mon Dieu. Bon Dieu a fait d'abord. Il commence avec vous, il n'a pas quitter vous dans la route. Parce que tout ça a commencé à l'achever. Tout ça a commencé à l'achever. Il commence avec vous, il n'a pas quitter vous dans la route. Seulement, restez dans le pied. Et vous même qui peut vous baptiser. Je m'invite pour faire ça. Samedi 26 septembre, nous avons une belle cérémonie de baptême. 4 églises mettent ensemble pour faire une belle cérémonie de baptême. Je m'invite pour mettre nom sur liste là. Je m'invite pour relayer un numéro ça et pour que vous soyez capable de dire oui, moi entendez parole là.
Moi réaliser que m'a malmené, bah pas qu'à marcher pour moi, c'est parce que m'a fait tête raide. Moi réaliser que parole là c'est vérité liée vraie, mais moi était attaché à tradition, moi était attaché à ça me lever joindre, moi était attaché avec le monde. Kounya là, je voulais remettre à bon Dieu. Moi remettre à bon Dieu. Moi remettre à bon Dieu pour que plein bon Dieu capable réaliser pour moi. Et ainsi, après la vie changer, la vie transformer parce que ou faire ça mon Dieu mandé. Ou même qui prend décision déjà, ou même qui prend décision à soya, ou même qui baptise, nous allons prier. Nous allons prier pour bon Dieu capable aider tout d'abord connaître le but de votre vie et pour capable marcher selon son dessein, selon son plan, car le but de votre vie, il passe par Jésus-Christ, il passe par le baptême. En nous prier. Notre Dieu, notre Père céleste, encore une fois en ce sabbat, tu as parlé à nos cœurs et nous avons compris que notre vie n'est pas un accident. Ce n'est pas un hasard que nous sommes sur la terre. Tu nous as prédestinés en Jésus-Christ pour réussir, pour émanciper, pour épanouir. Cependant, nous devons accepter Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Vers autant de Père, toucher les cœurs les plus durs et les aider à apprendre Jésus, à accepter Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, de façon à ce que plan que vous avez pour réaliser dans la vie. Bénis tes enfants qui ont déjà accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, mais qui ont fait face à des problèmes et des difficultés. Seigneur, nous demandons achever le travail que vous commencez à. Parce que vous dites nous dans la parole, tout ce qui a commencé, ou toujours terminé. Achever le travail dans la vie petite. Permettre que vous soyez capable de sortir dans honte ça, dans la vie de honte ça, dans la vie d'humiliation ça, dans la vie d'opprobre ça, dans la vie d'échec ça, dans la vie de misère ça. Peut-être que vous êtes capable de sortir là-dedans et passer par une vie enrichissante, une vie de plénitude, une vie de succès, une vie qui réussit, car tu nous as prédestinés à la réussite. Seigneur, fais-nous grâce. Pardonnez péché nous. Nous comptons sur vous pour faire au-delà même de attente nous. Nous prions au nom de Jésus petit tout, lui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen.